Satan a deux armes principales. La première arme, on pourrait l'appeler de deux manières. On peut l'appeler l'arme de minimiser, c'est-à-dire ce n'est pas important. Et donc, comme je ne pense pas que c'est important, je ne m'arrête pas pour y penser. J'ai subi. Exemple, nos finances sont importantes, donc dans la journée, je vais penser comment je vais payer mes factures, etc. Mais tandis que dans le domaine de la pensée, Satan va nous convaincre que ce n'est pas important, c'est juste une pensée. Donc, c'est très important parce que les pensées forment même le caractère, elles déterminent l'avenir, elles forment le caractère, les habitudes, etc. Moi, en tant que pasteur, parfois, on est choqué. Tu vois quelqu'un qui t'amène, quelqu'un dit « je vais marier cette personne ». Je dis « attends un moment, est-ce que tu as vraiment réfléchi ?» Deuxième arme que Satan va utiliser, c'est le camouflage. Donc, première arme, ça va être de minimiser la chose. C'est ce que j'appelle la désinformation. Il te désinforme en fait, il minimise la chose. La deuxième, ça va être le camouflage. Qu'est-ce que je veux dire par le camouflage? Quand il va parler, il va te parler. Il va utiliser ta voix. Il va parler au jeu. Je suis nul. Non, c'est lui qui t'a dit que tu es nul. Vous voyez, quand Dieu nous parle, Dieu va nous parler en disant « Tu es une créature merveilleuse ». Vous voyez? Mais lorsque Satan va parler, Satan va prendre ma voix, parce qu'il sait que si je découvre que c'est sa voix, je vais automatiquement résister. Et donc, il vient avec sa voix. Ou quand on était plus jeune, il utilisait la voix d'un parent, etc. Mais quand on a grandi, on n'est plus, en anglais, conscient. Conscient. Voilà. On n'est plus conscient. Alors, il va utiliser le camouflage, mais constamment, pour ne jamais nous emmener à nous remettre en question. La liberté commence le jour où on se remet en question. En fait, Satan est tellement audacieux qu'il n'a même pas peur qu'on aille à l'église. Il n'a même pas peur qu'on prêche. Il n'a même pas peur qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. C'est qu'il veut ce qu'on ne découvre jamais, que c'est lui qui est en train de diriger nos pensées. Le jour où on le découvre, la liberté commence. Credit, non available.